Est-ce que tu te sens féminine, ma précieuse? Est-ce que tu te sens élégante? Une femme réellement épanouie dans son énergie féminine, une femme qui se sent bien, une femme qui se sent élégante, c'est une femme qui rayonne, c'est une femme qui, qui brille en fait, sans faire d'efforts. Hello mes précieuses et bienvenue sur Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Alors, mes précieuses, aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir féminine et élégante en 2026. 2025, c'était peut-être une année dans laquelle tu as commencé à travailler sur ta féminité, ou alors en 2025, tu n'avais aucune idée de la féminité, ou alors tu entends pour la première fois parler de féminité et élégance en écoutant cette vidéo. Alors, ma précieuse, tu es ici au bon endroit. La féminité, c'est bien plus que ce que l'on voit à l'extérieur. Lorsqu'on parle de féminité, beaucoup de personnes se limitent uniquement à l'aspect extérieur, au maquillage, au style vestimentaire, à toutes ces choses qui, certes, font partie de la féminité, mais qui ne sont pas en elles seules essence de la féminité. La vraie féminité, ma précieuse, c'est bien plus que ça en fait. La vraie féminité, c'est une aura. La vraie féminité vient de l'intérieur. Comme je le dis ici souvent, devenir féminine commence à l'intérieur de soi. Ceci veut dire, en 2026, ma précieuse, pour devenir féminine, tu dois d'abord travailler ton intérieur. Tu dois te poser les questions vraiment qui te permettent de faire ton introspection. Et la toute première question à te poser, ma précieuse, c'est est-ce que je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui? Est-ce que tu te sens féminine, ma précieuse? Est-ce que tu te sens élégante? Je pense que cette question, c'est une question très pertinente, c'est une question très importante pour une femme qui est dans son cheminement vers la version un peu féminine et élégante d'elle-même. Car plusieurs femmes auront beau être belles, auront beau avoir un style vestimentaire de femme élégante, de femme accomplie et tout, mais lorsque ces femmes-là ne se sentent pas épanouies avec elles-mêmes, ne se sentent pas femmes, ne se sentent pas épanouies, ne se sentent pas féminines, alors tous ces efforts extérieurs sont en vain. La féminité, c'est vraiment d'abord comment tu te sens, ma précieuse. Est-ce que tu te sens à l'aise avec la femme que tu es? Est-ce que tu te sens à l'aise avec l'image de toi que tu vois et avec l'image que les autres voient de toi, ma précieuse? Est-ce que tu te sens en sécurité dans ta personne? Est-ce que tu te sens en confiance? Prenons deux femmes qui ont mis le même vêtement, mais l'une reflètera cette femme confiante et cette femme épanouie, et l'autre reflètera une femme qui est mal à l'aise, une femme qui est aigrie, qui manque de charisme, qui manque de rayonnement, en fait, de lumière. Et ce qui fait la différence, ma précieuse, c'est comment tu te sens. C'est vraiment cette confiance-là, cette paix intérieure qu'une femme féminine est réellement épanouie dans son énergie féminine reflète et rayonne, ma précieuse. Une femme réellement épanouie dans son énergie féminine, une femme qui se sent bien, une femme qui se sent élégante, c'est une femme qui rayonne, c'est une femme qui, qui brille en fait, sans faire d'efforts. D'accord, ma précieuse? Alors, est-ce que tu te sens bien à l'intérieur de toi? Ça, c'est vraiment la première question que tu dois te poser. Et vraiment faire cette introspection te permettra, en 2026, de devenir la meilleure version de la femme féminine et élégante qui est dans toi, ma précieuse. Dans le cas où, ma précieuse, tu te rends compte qu'il y a des choses qui bloquent, par exemple des blessures intérieures, par exemple des traumatismes du passé, par exemple un manque de confiance en toi, alors, ma précieuse, tu dois te faire aider. C'est aussi l'une des clés pour devenir féminine en 2026. D'accord, ma précieuse? Tu dois accepter de te faire aider. Tu dois apprendre à recevoir de l'aide de manière féminine et élégante. Comment cela se passe, ma précieuse? Alors, pour commencer, tu dois guérir de tes blessures intérieures. Par exemple, en te rapprochant d'une communauté comme la communauté bienveillante qu'est Devenir féminine, étant en contact avec d'autres femmes qui, comme toi, sont dans leur cheminement, tu auras la possibilité de reprendre confiance en toi. D'accord, ma précieuse? Et notre communauté Devenir féminine, c'est une communauté bienveillante où l'on se respecte, où vraiment c'est l'amour, c'est le respect.
Et cet espace est vraiment propice, ma précieuse, pour t'aider à guérir, pour t'aider à devenir meilleure version de toi. Alors, pour toutes celles qui ont des questions vraiment concernant leur cheminement, concernant des questions qu'elles ne veulent pas partager directement ici sur YouTube, vous pouvez m'écrire à travers mon adresse email. L'adresse email se trouve dans la description, mes précieuses. Laissez-moi un email et posez-moi vos questions directement. D'accord, mes précieuses? Et pour aller plus loin, mes précieuses, pour celles qui ont des problèmes vraiment très, très lourds, je dirais, je vous invite vraiment, mes précieuses, à aller consulter un psychiatre ou alors un psychologue. Laissez-vous aider, mes précieuses, vraiment. Laissez-vous aider, vraiment, c'est très important. Pour cette année 2026, c'est vraiment le moment de guérir de vos blessures, de guérir de vos croyances limitantes qui vous empêchent de devenir réellement épanouies dans votre féminité, de devenir vraiment ces femmes élégantes que vous êtes réellement. D'accord, mes précieuses? Alors, on continue, mes précieuses. Comme je l'ai dit, il est important d'abord de faire son introspection. Il est important de guérir de ses blessures et de ses croyances limitantes. Alors, comment faire pour devenir plus féminine et élégante en 2026? Après avoir fait votre introspection, mes précieuses, il est important de changer votre style, de faire votre rebranding. Pour celles qui n'ont pas regardé la série des 3 vidéos sur le branding personnel, je vous invite vivement à aller regarder ces vidéos, mes précieuses, sur le branding personnel. Que serait une femme féminine et élégante si elle ne se réinvente pas à chaque saison? Mes précieuses, si les arbres dans la nature se réinventent à chaque saison de l'année, qui êtes-vous pour ne pas vous réinventer? Ma précieuse, peut-être as-tu une promotion au travail, peut-être tu n'as pas de promotion, peut-être as-tu rencontré l'homme de ta vie ou alors peut-être as-tu quitté une relation toxique, ma précieuse. Peut-être es-tu devenue maman, ma précieuse, ou alors peut-être as-tu refusé de devenir maman. Bref, ma précieuse, peu importe ta situation, ma précieuse, il est important de te réinventer. Et quoi de plus beau que de te réinventer en cette année 2026? En cette année 2026 dans laquelle tu as décidé de devenir la meilleure version de toi, ma précieuse. Alors, en cette année 2026, fais ton rebranding. Crée-toi un style, une aura, ma précieuse. Que ce soit en passant par un bon parfum, en passant par un style vestimentaire avec une palette de couleurs, en passant par une gamme de coiffures, ma précieuse, fais-toi plaisir, ma précieuse. Réinvente-toi, fais ton branding et fais ton rebranding. D'accord, ma précieuse? En 2026, finis les styles vestimentaires qui ne te mettent pas en valeur, que ce soit les couleurs, les coiffures, les vêtements, les accessoires qui ne te mettent pas en valeur et qui ne correspondent pas vraiment à ta personnalité, ma précieuse. Finis tout cela. Réinvente-toi, ma précieuse. Crée ton style personnel. Tu peux par exemple t'inspirer, ma précieuse, de mes vidéos sur le style vestimentaire des femmes élégantes, des accessoires, comment agencer ces accessoires. Et je t'invite aussi, ma précieuse, à jeter un coup d'œil sur mon compte Pinterest Devenir Féminine. Sur ce compte, j'enregistre des capsules, j'enregistre des idées et tu peux t'inspirer de cela pour créer ton propre style, ma précieuse. Moi, je t'invite à jeter un coup d'œil sur mon compte Pinterest et inspire-toi, ma précieuse, de ce que tu vois autour de toi et crée ton propre style. Il ne s'agit pas ici, ma précieuse, de devenir comme telle ou telle personne, mais inspire-toi des femmes élégantes, que ce soit des personnalités publiques, que ce soit voilà quoi, ce que tu vois autour de toi, ma précieuse. Vraiment, inspire-toi et crée ton propre style. D'accord, ma précieuse? Il ne s'agit pas d'être extravagante, d'en faire trop, ma précieuse, mais crée une aura, en fait. Crée une aura, ma précieuse, de telle sorte que vraiment ta présence soit marquante de manière discrète. Tu vois un peu ce que je veux par là dire, ma précieuse? Nous ferons aussi des vidéos dans lesquelles nous parlerons de la discrétion, du minimalisme et de l'élégance. D'accord, ma précieuse? Alors, ma précieuse, crée ton style et vraiment augmente ton charisme en 2026. Ceci veut dire, tu fais ton introspection, c'est-à-dire tu commences à l'intérieur et tu continues avec l'extérieur en créant ton propre style et en faisant ton branding ou alors un rebranding. D'accord, ma précieuse? Alors, vraiment,
Je suis tellement contente car en 2026, ma précieuse, nous augmentons de niveau. D'accord, ma précieuse? Et qui dit augmenter de niveau veut dire aussi nous nous cultivons. D'accord? Ceci veut dire, ma précieuse, comment devenir féminine en 2026? Ici, sur devenir féminine, nous sommes des femmes qui vont vraiment à un autre level. Ceci veut dire, ma précieuse, en 2026, vraiment investis sur ta croissance personnelle. Ma précieuse, pour t'aider à implémenter tout cela, pour t'aider à rester disciplinée, je mets en ta disposition, ma précieuse, le journal de féminité pour 2026. Le journal de féminité pour 2026 t'aide à rester disciplinée dans ton cheminement. As-tu décidé au mois de janvier de faire ton introspection, ma précieuse? Écris-le dans ton journal de féminité dans la partie où tu notes tes objectifs. À la fin du mois, ma précieuse, prends ton cahier, ton journal de féminité et écris les efforts et écris les objectifs que tu as atteints. Écris les raisons pour lesquelles tu es fière de toi à la fin de ce mois de janvier, par exemple. D'accord, ma précieuse? As-tu décidé au mois de février de créer une nouvelle capsule pour ta garde-robe? Ma précieuse, écris-le dans ton journal de féminité et à la fin du mois, ma précieuse, écris aussi ce que tu as pu faire. As-tu, par exemple, choisi une palette de couleurs? As-tu, par exemple, choisi un style d'accessoires? Ma précieuse, écris-le dans ton journal de féminité. Et ainsi, lorsque tu reviendras sur ces pages au mois de juin, au mois d'août, tu te rendras compte en fait de ton évolution. Tu vois un peu, ici, c'est une sorte d'effet cumulé. Lorsque tu cumules ces efforts pendant des mois et des mois, ma précieuse, à la fin de l'année 2026, lorsque tu feras ton bilan général dans ton cheminement vers la version plus féminine de toi, ma précieuse, tu te rendras compte à quel point tu as évolué en 2026. Tu es devenue vraiment meilleure version de toi. Alors, ma précieuse, ne tarde pas, prends ton journal de féminité. Il est disponible dans les liens en barre de description. Ton journal de féminité, tu peux l'avoir en version papier ou alors en version e-book. Les liens sont dans la barre de description. Comme le dit ce passage de la Bible, les personnes qui sont fidèles dans les petites choses le seront aussi dans les grandes choses. Si tu es fidèle dans tes petits objectifs notés dans ton journal de féminité, ma précieuse, alors tu seras aussi fidèle dans tes grands objectifs notés dans ton journal de féminité. Car la manière dont tu fais les petites choses, ma précieuse, c'est aussi la manière avec laquelle tu feras les grandes choses. D'accord, ma précieuse? Nous sommes des femmes en devenir. Nous sommes des femmes qui aspirent à des grandes choses. D'accord, ma précieuse? Commençons donc par des petites choses et allons vraiment vers ces grandes choses, vers ces grands objectifs. D'accord, ma précieuse? Alors, en tant que femme d'excellence, ma précieuse, tu dois aussi te former continuellement en 2026. En fonction de tes centres d'intérêt, tu peux lire différents livres. Que ce soit des livres sur l'éducation, par exemple, sur comment dresser des chiens, que ce soit des livres sur le jardinage, que ce soit des livres sur le bricolage, bref, ou alors des podcasts. Si tu ne peux pas lire des livres, tu peux au moins écouter des podcasts. Voilà quoi, il y a toujours des choses à apprendre. Et vraiment, en fonction de tes centres d'intérêt, ma précieuse, vas-y, lance-toi, ma précieuse, forme-toi. Et que ce soit comment se maquiller, que ce soit comment marcher en talons. Bref, il y a toujours des choses à apprendre. Et en tant que femme d'excellence, ma précieuse, tu dois continuellement avoir cette soif de connaissance et investir pour la connaissance, car vraiment la connaissance libère. D'accord, ma précieuse? Alors, comment devenir féminine en 2026? Vraiment, il faut investir sur toi, mentalement, physiquement et intellectuellement. D'accord, ma précieuse? Qui dit investir sur soi, dit aussi investir dans sa santé. Comment devenir féminine en 2026? Tu dois investir dans ta santé physique et ta santé mentale. Ici, je vais m'appuyer sur la santé physique car lorsque tu fais ton introspection, tu es déjà en train d'investir dans ta santé mentale. D'accord? Alors, ici, au niveau de ta santé physique, ma précieuse, es-tu en surpoids? Es-tu en obésité? En 2026, ma précieuse, prends des dispositions, mets des choses en place pour perdre des kilos de trop. D'accord, ma précieuse? Est-ce que tu as des maladies endocrinologiques qui pourraient causer cette obésité?
Est-ce que tu as des troubles, par exemple le stress, des troubles de l'alimentation qui pourraient entretenir l'obésité, ma précieuse? Vraiment, dois-tu aller chez le médecin? Vas-y. Dois-tu te mettre au sport? Vas-y. Dois-tu adopter un régime alimentaire contrôlé? Vas-y, ma précieuse. Go, ma précieuse. Vas-y. Et vraiment, investis en toi, investis sur toi. As-tu des difficultés à rester discipliné? Ton journal de féminité est un allié pour t'accompagner sur ce chemin. As-tu des difficultés à trouver du temps pour, par exemple, te mettre au sport, par exemple, aller chez le médecin? Ma précieuse, il est important de le faire, d'accord? Ton journal de féminité, tu peux par exemple, avant le début de chaque mois, écrire tes rendez-vous pour le mois qui suit, d'accord? Par exemple, si tu es une femme très occupée, tu as à peu près ton programme pour un mois et tu peux déjà programmer tes rendez-vous, que ce soit tes rendez-vous avec toi-même, tes rendez-vous avec le médecin, déjà dans ton calendrier de féminité et créer des rappels dans ton téléphone, pour te rappeler ces rendez-vous-là. D'accord, ma précieuse? Et si tu as besoin d'aide, ma précieuse, écris-moi via mon adresse email et je verrai comment t'aider. Vraiment, c'est important en 2026, ma précieuse, d'investir dans ta santé physique. En commençant par l'obésité, car parfois on trouve des excuses pour justifier l'obésité, ma précieuse, mais l'obésité, c'est la porte pour plusieurs maladies cardiovasculaires qui ne sont pas bien pour ta santé, qui ne sont pas bien pour ta féminité. D'accord, ma précieuse? Et vraiment, en tant que femme, on a parfois ce problème-là avec notre corps. Lorsqu'une femme ne se sent pas bien dans son corps, ma précieuse, c'est un trouble de la féminité et c'est pas souhaitable en fait. Alors, commence d'abord, si tu es en obésité, par accepter ton corps et à mettre en place des stratégies et à mettre réellement en place cette stratégie-là et à rester discipliné pour avoir un poids convenable, d'accord? Mes précieuses, c'est vraiment important. Investir sur ta santé féminine en 2026, c'est aussi aller faire des check-up. D'accord, ma précieuse, que ce soit chez ta gynécologue, chez ta dentiste, aller faire des contrôles sanguins. Bref, 2026, c'est ton année. D'accord, ma précieuse? Alors, en 2026, vraiment, prends soin de toi, mets-toi vraiment au travail, reste disciplinée. Et N'hésite pas, ma précieuse, à prendre ton journal de féminité si ce n'est pas encore fait. Les liens se trouvent dans la description. Alors, ma précieuse, dis-moi en commentaire quelles sont les stratégies que tu comptes mettre en place en 2026 pour devenir plus féminine, pour devenir plus élégante. Et je te dis à tout de suite dans notre prochaine vidéo. Bye bye!